vous allez bien et que votre Noël s'est bien passé. Ça fait, oui, une semaine qu'on ne s'est pas vu. J'ai pas filmé parce que j'avais pas vraiment de contenu. On a eu beaucoup de repas de famille, etc. Donc, c'est des choses que je n'ai pas vraiment filmé. J'ai juste filmé quelques passages chez mon frère. Enfin, je vous mettrai ça à la suite ou avant. Je sais pas trop bien dans quel ordre je vais mettre ça. Parce que hier, je vous ai filmé quelques parties de recettes. Donc, ouais, non, je pense que je vais les mettre après. Là, je vais faire cette intro maintenant pour vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir dans le vlog. Et puis, vous allez avoir tout à la suite avec les dates. Hein, voilà. Donc, je vous ai filmé, ouais, 2 recettes hier. Enfin, 2 recettes, c'est vite dit. Hein, vous allez voir en image de recettes, quoi. C'est pas détaillé, mais vous allez voir. Je sais que vous aimez bien. Donc, je vais vous l'intégrer. Sinon, oui, bah écoutez, moi, mon Noël s'est bien passé. Donc justement, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Et je vous avais dit aussi dans mon dernier vlog, ou mon avant-dernier vlog, il me semble, que j'avais gagné au calendrier de l'Avent de ma jardinerie, donc la jardinerie Tarnaise de Castres. Donc je vous le montre tout de suite. Hein. Alors, j'ai joué le jour 18 et j'ai donc été chercher mon cadeau en tout début de semaine. Donc c'est ceci. Alors, je vais vous l'ouvrir. Désolée si ça fait un peu de bruit. Alors, c'est un lot constitué de graines mellifères. Alors, c'est un mélange papillon, fleurs, mellifères. Alors, les fleurs peuvent atteindre 80 cm de hauteur. On les sème de mars à juin et on récolte de juin à septembre. Enfin, on récolte, c'est en fleurs ou on les récolte. 23 espèces de fleurs annuelles et vivaces. Alors, ça, je suis trop contente. Il y en a pour 3 mètres carrés. Voilà. Alors, il me semble que c'est la même marque. Et d'ailleurs, je les ai achetés là-bas l'année dernière où j'ai acheté mes coquelicots qui ne sont pas sortis. Alors, c'est pas de la faute de la jardinerie ou du type de graines. Hein, c'est vraiment que moi, j'ai une terre très, très, très argileuse et qu'on ne peut rien faire avec. Il n'y a rien qui est sorti. Donc, cette année, je ne vais pas me faire avoir. Je vais mettre ça dans un mélange de terreau et de terre que je vais mettre dans ma grande jardinière. J'ai une grande jardinière sur pied. Vous vous souvenez que j'avais acheté chez Action. Je vais peut-être en racheter une cette année pour me faire 2 jardinières, rien que de ça, vous voyez. Et ça va être super sympa. Alors, c'est mieux en pleine terre, mais moi, j'ai une terre trop naze pour ça. Et j'ai vraiment, vraiment envie de tester. Donc, c'est un paquet de combien de grammes? 23 espèces, on ne dit pas les grammes. Dans mon jardin, je sème une prairie fleurie utile aux pollinisateurs. Ça, c'est bien. Et ensuite, j'avais, comme ceci, un hôtel à insectes. Alors ça, j'aime beaucoup. Oiseaux de la nature, Zolux. Donc voilà la marque si vous le recherchez. Et on voit quand même qu'il est plus costaud que celui que j'avais acheté à Action. J'en avais acheté un chez Action, mais alors déjà, vous avez l'attache ici pour l'accrocher. Alors je sais pas trop bien si je vais mettre ça sur la rambarde de ma pergola ou je sais pas trop encore où je vais le mettre. Mais je suis vraiment trop contente. Vraiment, oui, il est de meilleure qualité. Vraiment de meilleure qualité. Et on le sent au poids aussi. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'il tiendra un peu plus longtemps. Donc je suis plutôt contente. Moi, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la nature, aux fleurs, tout ça. Donc ça, j'aime bien. Donc tout d'abord, j'ai eu ça donc, de la part de la jardinerie Tarnaise. Comme je vous le disais, j'ai participé à un calendrier de l'Avent. Tous les jours, il y avait un jeu, un cadeau à gagner. Et j'ai eu la chance de gagner ce cadeau-là. Ensuite, j'ai reçu de la part de moi-même, je vous en avais parlé, hein, je me suis acheté une caméra Action, voilà. Action, pas le magasin, Action, c'est en fait le dupe de la GoPro. Voilà, donc je me suis acheté le dupe de la GoPro comme ça sur Amazon. Il s'agit de la marque Wolfgang et c'est le modèle GA300. Alors en plus, j'ai eu de la chance parce que ce modèle-là était en promo. Alors il y avait 4 ou 5 modèles, il me semble. Le premier était plus cher que ce modèle-là en promo. Celui-là, c'était 2-3 gammes au-dessus. Donc je l'ai eu pour le même prix que celui de base. Donc je suis vraiment contente. Je suis tombée sur une vente, vous savez les ventes à durée limitée, là, il faut être au taquet là. Bah, j'ai eu de la chance de tomber là-dessus. Donc à l'intérieur, alors on nous dit qu'elle filme en 4K et 60 fps. Elle est waterproof jusqu'à 40 mètres. On a un micro extérieur et remote Wi-Fi control. Alors, elle peut être dirigée par le Wi-Fi. Donc, ça, c'est cool. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'elle était livrée avec un kit d'accessoires. Alors, c'est pas gros, hein, mais le kit d'accessoires, c'est vraiment ça qui m'intéressait. La cam aussi, évidemment. Donc là, vous voyez, on a des supports. On a des supports, des attaches un petit peu pour tout. Pour le vélo, pour la voiture.
Ici, on a pour le waterproof, pour aller sous l'eau. Et la caméra en elle-même, la voilà. Elle est ici. Alors, ok, c'est tout petit, mais les GoPro, c'est comme ça. Et moi, j'ai essentiellement voulu ça pour quand je pars en randonnée, en balade, quand je vous amène souvent en vélo avec moi. Ben, vous voyez, ça vibre, moi. Ben là, non, c'est équipé d'un stabilisateur exprès. En fait, c'est une caméra exprès pour tout ce qui est vibration, tout ça. Et je vais vous montrer le kit. Alors, au départ, je vous en avais parlé en live. Je voulais un casque pour pouvoir adapter ma GoPro dessus. Alors, le casque, je ne l'ai pas trouvé. Bon, déjà, j'ai pris la GoPro, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà pour tester avant d'acheter un casque. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. Regardez-moi, il y a 20 accessoires à l'intérieur. Regardez-moi tous les accessoires qu'il y a. Alors, je ne vais pas tout sortir parce que, vous voyez, il y en a vraiment dans tous les sens. Vous voyez, et ça, je crois que c'est pour le vélo. Ensuite, on a des sangles. On a pour la recharger. On a un micro aussi. J'ai vu un micro. Et on a, ce qui m'intéressait le plus, des sangles pour mettre autour du front. Et on a des sangles pour mettre autour du front. Alors, je ne vais pas la sortir parce qu'elle doit être complètement dessous. Il faut la régler et tout. Donc, on la met autour du front. Non, pas autour du fion. Mais on la met autour du front. Et on pose la GoPro dessus. Alors, il y a une sangle qui part comme ça, comme ça. Enfin, c'est pour bien maintenir. Il va falloir que je teste ça. Et je vais voir si vraiment ça tient assez bien quand on fait du vélo. Si c'est pas le cas, ben, j'essaierai de me prendre un casque. Sinon, il y a une autre façon de le porter. C'est une espèce de harnais qu'on vient mettre ici. On vient faire le tour du corps. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je vais tester tout ça. Il me tarde vraiment qu'il fasse beau pour partir faire du vélo et ouais, utiliser cette caméra. Je pourrais même, lorsque je partirai à la mer, vous filmer sous l'eau. Ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire plein de choses avec ça. Lorsque je grimpe à des rochers aussi, ben, chaque fois, je demande à quelqu'un de me filmer. Ben, écoutez, là, plus besoin, je me filmerai moi-même. Et en plus, je prendrai ce téléphone avec la perche. Donc, je pourrais filmer et ce que je vois et je pourrais me filmer moi. Enfin, vous avez compris le système. Sinon, de la part de ma fille, alors ma fille a eu des cadeaux et a eu de l'argent. Et elle m'a dit, maman, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Allez, viens, on va à la jardinerie, je t'offre une plante. Alors, je dis, ok, mais pas une chère. Hein. Donc, elle m'a offert cette calathea. On a été la chercher il y a 2 jours et elle est trop belle. Je la voulais, celle-ci, elle est trop jolie. Elle a les feuilles, alors, presque argentées. Hein. C'est entre, ouais, presque argentées. Je ne sais pas exactement son nom. Parce que nous, il y a écrit juste calathea. Vous voyez, on n'a pas le détail. Je ne sais pas laquelle c'est. Elle a le dessous des feuilles grenat, comme ça. Et elle est trop jolie. Vraiment, elle est trop belle. Alors, vous voyez le prix. Alors, 11,90 €. Mais on ne l'a pas payé ce prix-là. Parce qu'en fait, il y avait une réduction de 50% sur plein de calathea différentes. J'avais envie de craquer aussi, mais je suis restée raisonnable. Donc du coup, je lui ai dit, allez, celle-là, pourquoi pas, c'est super gentil ma chérie. Donc elle m'a offert cette jolie calathea. Et j'ai pas craqué pour les autres, mais j'ai une envie d'y revenir quand même. Donc ça repose là. Sinon, vous voyez, c'est tous les cadeaux que j'ai eu, voilà, donc je suis plutôt contente. J'ai eu une carte cadeau aussi. Sinon, je voulais vous parler d'une découverte que j'ai faite en faisant les courses pour le 1er de l'an. Alors, au 1er de l'an, on va pas se prendre la tête. Hein. Au 1er de l'an, on est que tous les 4 avec l'oncle de mon mari. Et on fait une raclette. Alors, j'ai pris différentes raclettes. J'ai pris ail des ours, vin blanc, raclette originale. Et c'est tout, je crois, parce que j'ai pas trouvé le reste. Il y avait différents goûts et j'ai pas réussi à les trouver. Ils ne les avaient pas en fait. Pour l'ail des ours, j'ai dû partir à grands frais parce qu'il n'y en avait plus. Enfin, il n'y en avait pas du tout à Lidl alors que c'était prévu. Mais bon, des fois ça arrive. Et sinon, oui, donc pour en revenir à ce que j'ai trouvé, à la petite découverte que j'ai faite chez Lidl, je suis trop contente, ça sent trop bon. J'ai trouvé en édition limitée des produits pour les mains comme ça, des pousse-mousse. Alors, j'utilise celui-ci en ce moment. Alors, je pense que c'est édition limitée parce qu'après, je pense pas qu'on les retrouve tout le long de l'année. Gingerbread with Ice Gingerbread Scent. Alors, clairement, ça sent le pain d'épices. Je l'aime beaucoup. En plus, il y en a beaucoup à l'intérieur. 1 € quelque chose. 500 ml quand même.
Je les aime bien. Moi, j'avais déjà Grenadine que j'avais acheté il y a quelques mois déjà quand même à Lidl. Mais là, quand j'ai vu celui-là, oh là là, j'ai eu trop envie de le prendre et j'aurais dû en prendre deux de chaque en fait. Parce que le pain d'épices, c'est une odeur, un parfum que j'associe à Noël, mais aussi à tout l'hiver. Donc ça aurait pu durer. Et j'ai pris celui-ci, with Orange Scent. Et en plus, ça hydrate les mains à chaque fois. Donc 500 ml. Celui-là, je ne l'ai pas senti. Je ne les ai pas sentis en magasin parce que je savais que j'allais aimer. L'autre, j'adore. Ah, ça sent bon l'orange. Oh ouais, ça sent le vrai jus d'orange. Je vous jure, le jus d'orange. Mais vraiment. Donc voilà pour ça. Donc c'est une petite découverte, voilà, de chez Lidl. Je voulais vous en parler parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez les odeurs hivernales, genre les berries glacées, le pain d'épices et compagnie, je sais que vous allez aimer. Donc je voulais absolument vous en parler. Sinon, qu'est-ce que vous avez prévu vous pour le 31 décembre? Ça m'intéresserait parce que là, je vais poster la vidéo ce soir même. Hein. Nous sommes vendredi, c'est demain le réveillon. Donc ça m'intéresserait de lire un petit peu vos réponses ce soir. Je sais que je suis en retard sur les commentaires, mais en priorité, j'irai voir ceux-là. Bon, j'ai déjà lu les autres, hein, mais j'ai pas répondu. Mais là, j'irai en priorité répondre sous ceux-là. Dites-moi ce que vous avez eu en cadeau pour Noël aussi, ça pourrait être sympa, ça m'intéresserait. Peut-être pour avoir des idées pour les prochains anniversaires, parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils en janvier, le mien en février. Vous voyez, on a eu des anniversaires en novembre, des anniversaires en décembre. Donc nous, on enchaîne. Tout le temps que je regarde là, ma Monstera, mon mari me l'a fait tomber. Oui. J'ai dit surtout, tu fais attention, machin. Alors, il n'a pas fait la même chose du tout, lui. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a trafiqué. Il est passé à côté, il l'a fait tomber. Pourtant, elle tenait bien. Hein. Enfin, bon. Elle n'est pas cassée, mais elle a quand même une feuille déchirée, là, qui était très jolie. Je suis un peu deg, là. Enfin, bon. Écoutez... J'espère qu'elle va se remettre de toutes ces chutes. Pour le moment, elle a l'air de tenir le coup. Elle est costaud quand même, parce que là, elle tient le coup. Hein. Sinon, après, bah, tout va bien. Hein, ça continue de pousser. Voilà. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Donc, bon, je ne vais pas refaire le tour tout de suite. Mais bon, on refera un tour, je pense, la semaine prochaine. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me faire un petit goûter avec une petite infusion et me poser un peu. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire manger encore. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. Peut-être que lorsque j'aurai édité la vidéo, j'aurai pas encore commencé à faire à manger parce que là, je vais faire du montage. Hein, puisque j'ai déjà pré-filmé quelques morceaux de vidéo que je vais vous mettre juste après. De la chambre. Ah bon, il passe là aussi, c'est volontaire. Hier soir, j'ai eu envie de faire une soupe aux choux gratinée au four. C'est un de nos plats préférés. On aime bien ça à la maison. Donc, tout d'abord, je mets à préchauffer mon four à 210. Je rajoute quelques navets. Alors, vous pouvez mettre des pommes de terre, mais moi, je mets des navets, des carottes. Je mets ça au fond de mon plat. Et ensuite, je viens rajouter le chou qui aura été blanchi auparavant. Et je rajoute un cube de bouillon. Ensuite, je mets ça au four pendant bien 1h30 et juste à la fin, je rajoute du pain normalement, j'en avais plus. Donc j'ai mis des biscottes. Et coucou, j'espère
j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous n'avez pas l'habitude de me retrouver ici, on est dans mon garage. Je suis venue ici pour vous montrer quelques petits trucs, vous voyez là. Mais je vais vous montrer ça de plus près, hein. Ce sera mieux dans l'autre sens avec la caméra. Ouais, je viens de faire ma couleur, hein, donc ne faites pas attention, il doit y avoir, je dois avoir des taches un peu partout. J'ai juste séché mes cheveux, mais pas encore lissé, je le ferai plus tard. Oui, alors j'en viens à l'objet du pourquoi, du comment je suis dans mon garage. Alors en fait, j'ai pas mal de choses à peindre, d'abord à restaurer et puis à peindre. Et je suis descendue voir si j'ai assez de peinture, sinon il faudra que j'aille chez Action acheter des bombes de peinture blanche. Parce que ces choses-là, je veux les repeindre en blanc pour que ça ressorte bien. Alors, ça va d'abord aller dans mon salon, mais à terme, ça ira dans mon jardin. Je vous montre ça de plus près. Alors, tout d'abord, j'ai ce genre de serviteur, je sais pas trop comment on appelle ça, un petit chariot de service. Vous voyez, à l'époque, ça se mettait un petit peu dans les jardins, il me semble. Ici, vous pouviez caler des bouteilles. Et puis ici, vous mettiez des verres, tout ça. Enfin, on en voit dans les films, dans les anciens films. On voit ce genre de choses-là, notamment dans les clubs de golf. En fait, les golfeurs se faisaient servir à boire avec ce genre de serviteur. Après, je sais pas si c'est exactement celui-là, mais moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Donc, vous voyez, cette chose-là était à l'extérieur, chez mes parents. Il a été repeint. Puis le chien l'a abîmé aussi. Donc, du coup, ils me l'ont donné. Et moi, bah écoutez, je vais essayer de tout repeindre en blanc. Je voudrais qu'il soit tout blanc, sauf les roues. Les roues seraient toujours en noir. Voilà, donc il faut que je regarde si j'ai assez de peinture. Donc ceci, ça irait, vous voyez, de bas. Alors, au tout départ, là, devant ma baie vitrée jusqu'au printemps. Ouais, jusqu'au printemps, début de l'été. Avec plusieurs... Oh mince, j'ai passé mon doigt. Voilà, avec plusieurs plantes dessus et dessous. Donc ça me ferait gagner de la place. Et ensuite, ça irait dans mon jardin. Voilà, donc ce serait cool. Ça irait sous ma pergola l'été. J'ai également eu ça, pareil. Donc c'est mon père ça qui l'a fabriqué. Vous avez un genre de repose-pot, repose-vase. Regardez, je vais vous montrer. Et on a un ancien chaudron, hop, qui va dessus, qui se cale bien à l'intérieur. Donc tout ça, pareil, je vais le repeindre. Ça, je me semble que je vais faire blanc et noir. Ouais, peut-être noir tous les pieds et blanc le chaudron. Ou le contraire. Je sais pas encore. Mais vous voyez, c'est les anciens. Hop. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. C'est les anciens, vous voyez, chaudron à confiture, tout ça. Donc, ouais. C'est là-dedans que vous faisiez les confitures, les conserves, les trucs comme ça, quoi. Et moi, je vais me servir de tout ça pour mes pots. Vous savez que moi j'ai beaucoup de plantes et du coup ça m'attire beaucoup ce genre de truc, j'aime beaucoup, c'est très joli. Déjà je le trouve hyper design, c'est un peu vintage, moi j'aime beaucoup. Et ça va être sympa dans mon salon, ça me permettra de virer, vous voyez, plusieurs petits tabourets. Et du coup comme ça tout rentrerait là-dessus, ce serait pas mal hein. Alors niveau peinture, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du xylophène ici, donc ça non, stop rouille. Ouais, alors ça détruit un peu la rouille, mais je trouve pas ça super. Si vous vous rappelez, je l'avais utilisé à l'extérieur. C'est quoi ça? Ouais, ça je touche pas, je sais pas ce que c'est. Anti-shine. Super mat, c'est de quelle couleur ça? Qu'est-ce que c'est exactement que ce truc? Bon écoutez, il y a marqué de faire attention, je m'en sers pas. En plus il y en a deux. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du vernis. D'accord, du vernis. Donc, ça m'intéresse pas. Alors, ah, j'ai de la peinture. Mais c'est pas de la peinture à faire, c'est de la peinture acrylique. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être peindre avec ça. Ouais, faites pas gaffe, j'ai encore de la coloration. Comme je vous dis chaque fois, je m'en fous partout. J'ai les gants, hein, mais je m'en fous partout. Je sais pas comment je me débrouille. Donc, peinture acrylique. Donc, si jamais... Après, il y a marqué intérieur, extérieur, mais c'est pas fait quand même pour accueillir la pluie. Donc, je peux faire peut-être une sous-couche comme ça. En plus, il y en a beaucoup. Et là, il me reste un peu de peinture blanche à faire, justement. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai pas assez pour une couche. Hein. Non, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, j'attends la semaine prochaine. Hein. Non, ça, c'est du détachant. On s'en fout. Ah, mais j'ai d'autres peintures là-bas. Alors, attendez, il faut que je puisse passer parce que là, on est dans mon établi. C'est l'établi de mon mari plutôt. Et là, j'ai l'ancienne Dyson qui m'embête. Je le trouve naze en plus, le Dyson. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a un boxon là-dedans. Il y a un boxon, je vous dis pas. Alors, attendez, ça, on va lever. Ah, mais j'en ai une autre là.
J'en vois une ici. Est-ce que ce serait pas une peinture à faire? Franchement, ce serait trop bien. Ça m'éviterait d'aller en chercher. Mais il y en a même plusieurs. Il y en a même plusieurs. Il y a des fusibles et tout à travers la peinture. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, peinture en métal. Quelle couleur? Ouais, vu la couleur, elle a l'air verte. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, elle est verte. Puis, de toute façon, j'en ai pas assez. Ça, qu'est-ce que c'est? Vernis satin, je m'en fous. Et ça, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on dirait qu'il y en a presque la moitié. Acrylique. Anti-rouille. Hein? Ça peut être pas mal, ça, peut-être. Si j'utilisais ça, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le bouchon? En espérant que ce soit le bon bouchon, hein. Parfait, peinture radiateur acrylique. Donc la peinture radiateur, c'est fait pour résister à la chaleur. Ouais, mais non, du coup, ça va pas résister. Non, c'est fait pour résister à la chaleur, ça va pas aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme peinture là-dedans? Ah, j'ai une peinture en spray. Quelle couleur? C'est quoi la couleur? C'est transparent, non? C'est un vernis, non? Transparent, ça m'intéresse pas. Ah, j'en ai pas. Je suis dégoûtée. En tout cas, je vous souhaite un excellent réveillon du 31 décembre. J'espère que on va passer l'année 2023 dans de bonnes conditions. Mais je ne vous souhaite pas encore la bonne année, hein, ça porte malheur. Je vous la souhaiterai après le 1er janvier. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.